Alors, Verouchka Bécard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter un souvenir d'un trajet en taxi, en VTC ou en voiture, en fait, pour faire simple, qui a marqué votre esprit? Ah bah, je vais vous dire, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, parce Hmm. qu'en fait, donc c'était juste à l'époque des vacances. Et puis, je décide, puisque j'ai un animal de compagnie, bah, de vouloir utiliser un VTC, donc bien sûr un Tsao Tsao. Et puis, du coup, me voilà à commander une course avec mon animal de compagnie. Bon, ouais, c'est pas un énorme animal, hein, il est de petite taille. Et à suivre les procédures que la plupart des clients font, c'est-à-dire de pouvoir demander au chauffeur, bien sûr, s'il accepte les animaux de compagnie. Et puis, bien sûr, le chauffeur accepte, puisque c'est lui qui a le choix, hein, le chauffeur, Mhm. il peut accepter ou pas. Et donc, me voilà avec mon animal de compagnie et autres dans le véhicule. Et puis à ce moment-là, bon, bah, je veux lui donner un petit peu d'eau et mon animal de compagnie s'enfuit de, de, la, de sa caisse en fait, hein. Et donc heureusement que j'ai une séparation, ça m'a permis de le rattraper, de le remettre dans sa caisse. Mais c'est vrai que ça a été un moment un peu épique de cette course avant de partir en vacances. Voilà, Heureusement que Tsao Tsao respecte les conditions sanitaires. tout à fait. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Avec moi aujourd'hui, Verouchka Bécard, qui est chargé en France du développement de la marque Tsao Tsao et non pas Kao Kao, comme on peut le lire en bon français qui n'y connaît rien. Donc, Tsao Tsao, c'est le Uber chinois, pour faire simple. Alors, je reviens en rebond à ma première question sur un petit point de vocabulaire, si vous le voulez bien. Le mot taxi, il est banni de votre vocabulaire, ou alors vous le prononcez de façon encore courante. Là, cette guéguerre qu'il y a pu y avoir par le passé entre VTC et taxi, ça commence à être entériné, ça, non? Alors non, on est vraiment une société de VTC, hein, puisque c'est pas du tout la même formation, donc on n'utilise pas le mot taxi du tout. Ouais. On est bien une plateforme de VTC avec des chauffeurs indépendants et comme vous l'avez dit, avec des grands concurrents qui sont très connus de l'ensemble de la population. Mais c'est vrai que non, on se définit vraiment en tant que plateforme VTC. Plateforme VTC, comment vous, Verouchka Bécard, vous vous êtes retrouvé à ce poste? Pourquoi vous, pour lancer, il y a quelques mois, mais on en reparlera tout à l'heure, pour piloter ce lancement en France de cette marque chinoise de VTC? Comment tout ça s'est passé? Alors plusieurs choses. Déjà, d'une part, je connaissais en fait le président directeur général, qui est aussi un des investisseurs en fait de Tsao Tsao, D'accord. à travers mes expériences précédentes. J'étais dans le tourisme auparavant. Et Mhm. puis, il m'a parlé de ce projet. Et je trouvais absolument génial d'implanter des TX, qui sont en fait, qu'on connaît sous le terme Black Cab à Londres. Ouais. Donc le véhicule tel qu'il est sur Paris, puisque je trouve qu'au niveau du design et autres, ça rentrait bien dans le design de Paris, et ouais, avec les immeubles haussmanniens et tout, c'était assez magnifique. Et j'ai vraiment été conquise par le projet, en fait. Et Mhm. donc, c'est grâce à ce relationnel et puis à mon expérience aussi dans le tourisme, parce que c'est vrai que le véhicule s'y prête bien, le service Ouais. aussi, au niveau du tourisme. Alors, il s'avère que c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais Ces deux univers sont liés, c'est amusant. Vous me décrivez effectivement non, pardon, ces voitures Tsao Tsao qui sont noires, qui ont les allures pour le coup des cabs londoniens. Ça fait très multiculturel dans une certaine mesure. On est à Paris, il y a de l'haussmannien, une marque qui s'appelle Tsao Tsao et des véhicules d'apparence londonienne. On croise absolument plein de genres là. c'est ça, c'est tout à fait. C'est vraiment international, en fait. C'est vraiment l'idée. Mm, On a voulu offrir un service, en fait, disponible pour tous, et mm. puis également de pouvoir offrir ce service auprès des touristes, hein. Donc, c'est pour ça que on a décidé, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de s'implanter d'abord sur Paris, Ouais. parce que Paris est la première ville hors de Chine. Ouais. 200 véhicules, je crois, en Île-de-France. En janvier 2020, vous avez eu plusieurs articles de presse, plusieurs passages dans les médias, juste avant le confinement et la crise qu'on connaît. Comment est-ce que une marque qui se lance pile à ce moment-là, c'est quand même pas de bol. Est-ce que vous avez survécu? Enfin, finalement, comment est-ce que vous avez réussi du moins à sauver votre lancement? Ben, on avait une chance, c'est qu'on est une start-up et en tant que start-up, on est très agile en fait. Hmm. Donc, on a pu facilement, je dirais, rééquilibrer ou revoir notre flotte et Hmm.
vraiment nous adapter à la demande. Donc, ce qui veut dire que forcément, bon, au démarrage du confinement, on avait encore tous nos véhicules, c'est-à-dire on en avait à peu près 70-100 qui étaient sur la route. Donc, on a un peu revu ça pendant le confinement. On a continué à faire un service, puisqu'on avait notamment une voiture qui s'y prête, puisqu'on a la vitre de séparation entre le passager et le chauffeur partenaire, donc ça permettait déjà de se protéger. Et c'est vrai que on a attendu la fin du confinement pour se relancer avec d'autres véhicules. Donc c'est vraiment, on a pu, et c'est grâce au fait qu'on soit vraiment agile, qu'on a pu s'adapter comme ça. Et est-ce que, là on parle évidemment de ce qui vous différencie des autres compagnies de VTC, donc la forme, le nom, c'est vrai que ça détonne un peu avec les modèles de voitures qu'on voit et qui pourraient appartenir d'ailleurs à n'importe quelle flotte de VTC. Qu'est-ce qui vous différencie dans le service cette fois, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu? Alors, déjà, on a trois valeurs et la première qui nous différencie énormément, c'est l'environnement, puisque tous nos véhicules, en fait, ont un moteur électrique. Ils ne sont pas 100% électriques, hein, mais ils ont un moteur électrique qui nous permet, avec l'addition du fait qu'on donne à chacun de nos chauffeurs une carte de recharge pour les bornes Vélib, en fait, que nos véhicules ne circulent en fait qu'en électrique dans Paris. Donc ça, c'est vraiment un élément différenciant. Et puis ensuite, on a la qualité de service. La qualité de service, comment il est très important pour nous de travailler vraiment conjointement avec l'ensemble de nos chauffeurs partenaires. Et donc, du coup, ça nous permet d'assurer cette qualité de service. Et après, on a un autre élément, et là, qui est plus pour une population qui sont les personnes à mobilité réduite, puisque tous nos véhicules sont équipés en fait d'une rampe d'accès. Ce qui veut dire que lorsque vous appelez un Tsao Tsao, vous avez automatiquement un véhicule qui est en mesure de vous offrir un service. Donc voilà, puis après vous avez la partie 6 passagers que vous pouvez avoir dans un van, mais là c'est beaucoup plus convivial parce que vous êtes les uns en face des autres. Donc c'est vrai que ça crée soit une salle de réunion, soit un espace familial, soit un espace entre amis. Le Tsao Tsao, par définition, est spacieux. Vous parliez de vos chauffeurs partenaires. Alors, généralement, quand on prend un VTC d'une autre compagnie qu'on connaît, les chauffeurs peuvent être sur plusieurs applications à la fois et bosser, du coup, à ce titre, de façon évidente, pour plusieurs employeurs. Est-ce que les chauffeurs Tsao Tsao sont exclusivement des chauffeurs Tsao Tsao ou est-ce qu'ils peuvent basculer sur Uber à n'importe quel moment, quoi, Non, mais vous avez raison de le pointer. Ils ont tout à fait la possibilité d'aller travailler chez certains de nos concurrents. D'accord. Ça leur est tout à fait possible. Après, c'est de notre responsabilité ce que l'on fait, et c'est pour ça que je vous parlais vraiment de cette collaboration avec nos chauffeurs partenaires. C'est vraiment, on essaie de s'assurer qu'il est intéressant pour eux de travailler avec nous, de leur fournir suffisamment de courses, on a également une politique tarifaire qui fait que c'est intéressant pour eux également de travailler avec nous. Donc voilà, donc on fait vraiment on fait tout pour que les chauffeurs travaillent prioritairement avec nous. Après, on ne peut pas les empêcher d'aller travailler ailleurs. Évidemment, une politique tarifaire, c'est-à-dire qu'ils sont mieux payés pour une course standard en travaillant avec vous que ce qu'ils le seraient chez la concurrence. Et du coup, comment sont irriguées, c'est ma dernière question, comment sont irriguées les courses Tsao Tsao pourquoi est-ce que un chauffeur va choisir cette course Tsao Tsao plutôt qu'une autre? Parce qu'on est vraiment dans le choix. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de courses qui sont annulées. Quand on est client, on se retrouve parfois avec des courses annulées au dernier moment. Et on se doute bien que c'est pas parce que, c'est pas parce que le chauffeur ne veut pas faire cette course avec nous. Enfin, en tout cas, j'espère. Alors, non, et c'est vraiment au premier, je dirais, qui prend la course, que la course est attribuée. S'il s'avère que le chauffeur, de toute façon, annule pour telle ou telle raison, nous, on monitore ça et on en discute avec eux pour essayer de comprendre la raison de l'annulation, parce qu'elles peuvent être diverses et variées. Donc, on essaie de comprendre cet élément-là. On redispatche dans tous les cas de figure, mais c'est vrai qu'on encourage nos chauffeurs à ne pas annuler de course parce que notre priorité, on disait, on a 3 clients chez nous, c'est le client final, le chauffeur et puis la planète, puisqu'on a parlé de la partie environnementale. Donc, on essaie vraiment de trouver un bon système qui fonctionne pour tout le monde et suffisamment en tout cas pour que les chauffeurs n'annulent pas des courses parce qu'ils estiment que c'est pas suffisant pour eux. Et puis j'imagine d'ailleurs que qu'un chauffeur qui annule une course,
ça fait pâtir l'image de marque. C'est ça qui est très important aujourd'hui pour les VTC, c'est d'avoir la fiabilité et le service le plus irréprochable possible. Et donc la ponctualité, ne pas annuler au dernier moment, c'est quand même des choses évidentes. Exactement. Et c'est toute la partie qualitative chez nous, où on a un suivi très proche. On a également une commission, on travaille avec les chauffeurs. Donc, on est vraiment sur cet aspect-là. On a un service client qui s'assure, on fait des remontées rapides au niveau de l'opérationnel. Donc, tout est fait vraiment pour le client et pour s'assurer que le chauffeur soit bien également, parce que les deux fonctionnent ensemble. Des chauffeurs bien élevés qui n'annulent pas de course Voilà. au dernier moment. Merci infiniment, Veroushka Bekar, pour vos réponses si claires et d'avoir fait une apparition dans le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.